Ah, tiens, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Retro Geek. Je vais vous présenter, au travers de cette vidéo, mes achats pour le mois de décembre 2022. On va commencer finalement donc par des achats que j'ai pu réaliser sur les plateformes Vinted, Le Bon Coin, mais également dans mon Easy Cash de quartier, mon Cash Express. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien chiner, qui aime bien rechercher, qui aime bien accumuler un petit peu comme la plupart des collectionneurs hein, qu'on voit effectivement donc fleurir sur YouTube. Mais voilà. Ce sera peut-être l'objet d'une autre présentation ultérieurement. Si, d'aventure ça intéresse quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et peut-être qu'effectivement donc j'aurai, le temps de pouvoir réaliser une petite vidéo collection, sachant que bon, faut prendre les choses telles qu'elles sont. Ma collection est très modeste, hein, voilà, mais bon, en tout cas, voilà. Je donnerai plus de détails si ça intéresse bien sûr quelqu'un. Alors, on va commencer finalement donc avec le premier achat. Sur PS4, The Last of Us, Part 2. D'accord. Donc, je l'ai acheté celui-ci donc le 1er décembre, hein, l'état est très correct. Je l'ai acheté le 1er décembre, voilà, hein, avec donc du coup son DVD 1, son DVD 2. Du coup, sur le Bon Coin pour 20,98 €. Bah, j'ai profité finalement de la promotion qu'il y avait sur les frais d'envoi via la plateforme Le Bon Coin en fin novembre, et du coup ça m'est revenu à 99 centimes je crois l'envoi, quelque chose comme ça. Donc bah, écoutez, j'ai profité pour sauter le pas, sachant que j'avais, vous le voyez certainement ici, hein, quelque part par là, le Last of Us, l'original, sur PS3. Un excellent jeu dont on ne parlera pas puisque finalement bah, tout le monde l'a fait avant moi et je pense que ce serait de la redite. Mais en tous les cas, content d'avoir pu acquérir cette pièce-là, qui me tenait à cœur, parce que bah, voilà, pour ma petite collection PS4 en haut, voilà, ça donne un peu plus d'épaisseur, un peu plus de sens. Ensuite, on continue. The Last of Us Remastered. Donc ici, pareil, acheté le même jour, avec la même promotion via le Bon Coin. Alors toujours pareil, hein, notre grand regret, nous collectionneurs, sur les PS4 et même PS3 avant ça, quoique PS3 il y en avait quand même encore un petit peu, mais il n'y a plus de notices. Donc si ce n'est, quand on a un peu de chance, un petit flyer comme ça qui détaille sommairement les contrôles. Sinon, ben rien du tout. Mais bon, on considère qu'il est complet, puisque bah, malheureusement, voilà, sur PS4, c'est souvent comme ça. Donc celui-ci, acheté pour 9,98 €, frais de port inclus via le Bon Coin, encore une fois. Je continue. Alors ici, j'ai pas encore enlevé le bon d'envoi, mais en tous les cas, voilà, ben, c'est chose faite, ça y est. Donc, je vais le coller ici sur mon petit support. The Query. The Query, donc ce jeu narratif de Supermassive Games, donc les créateurs de Man of Medan, Little Hope, enfin des choses comme ça. Je voulais essayer depuis très longtemps ces jeux type narratif, et du coup, eh ben, écoutez, c'est l'occasion qui s'est présentée. Donc j'ai pu me porter acquéreur de ce jeu-là pour 26,99 € sur le Bon Coin. Toujours pareil, en profitant finalement de cette promotion. Alors, bah écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. J'ai remarqué que sur Amazon, il y avait une promotion. Alors je sais pas si ça vous intéresse, et potentiellement oui. Il est à 18 €, je crois, 18 € et quelques sur Amazon, en neuf. Donc bon, moi c'est une occasion, j'ai payé beaucoup plus cher, mais bon, j'étais déjà content de pouvoir acquérir cette pièce-là. J'ai pu l'essayer, très très bon. On a un mode cinéma où finalement on laisse le jeu se dérouler en fonction des paramètres que l'on a définis à l'origine, ou alors on est partie prenant et finalement on réalise des QTE, ou bien des choix non chronométrés, ça c'est important, hein, parce que bah, fini de paniquer en se disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, est-ce que je vais bien faire ou mal faire, et bien là on a le temps, on respire, on se pose et on vit ce film d'horreur finalement, qui d'ailleurs, alors je reviens là-dessus, mais on le voit peut-être pas ici, mais si je vous montre, voilà, on voit l'acteur Lance Henriksen, on voit également ici la vieille dame, alors son nom je l'ignore malheureusement, qui jouait dans le film Insidious, hein, donc des acteurs connus et qui ont été motion capturés, et le résultat est tout à fait saisissant. Ensuite, donc le 3 décembre, toujours sur Amazon, petite promotion, donc Control, hein, donc de la société finalement Remedy, hein, les papas quelque part donc de la saga Max Payne, ici payé pour 5 €. Donc j'ai profité, hein, je ne l'ai pas encore déballé, mais en tous les cas, je vais m'y atteler parce que ça m'intéresse beaucoup. Télékinésie, action, gunfight. Écoutez, sans le côté horreur, on va dire que ça me rappellera un petit peu le Dead Space que nous avons tous aimé. Donc ben, finalement, c'est l'occasion de se plonger dans ce jeu-là. On continue avec les achats du mois. Toujours pareil, 3 décembre, Street of Rage 4. C'est l'édition Anniversary, donc en fait avec les DLC inclus, on le voit ici, hein, inclus donc DLC Mister X Nightmare. Donc c'est pas l'édition avec le porte-clés,
parce que bah, je l'avais offert à un anniversaire d'un collègue à ma femme. Voilà, mais en tous les cas, bah, moi, j'ai pas l'édition porte-clés, mais c'est pas grave. Le jeu, je suis content de l'avoir, étant donné que là, juste en dessous, je vois ma collection Mega Drive. J'ai le Street of Rage 1, Street of Rage 2. Il me manque le 3, mais il est très très cher à l'acquisition. Et ben, finalement, voilà, j'ai pu acquérir ce 4 et je suis très content d'avoir pu rentrer cette pièce-là. Donc le prix, encore une fois, 24 €, voilà, sur la plateforme Amazon. Ensuite, on change de plateforme, parce que ben, c'est le hasard du calendrier, hein, je vous les déroule de manière chronologique. Ici, donc, le Sonic et Sega All-Star Racing Transformed. Donc, c'est l'édition limitée. Alors, bah, limitée, oui, parce que bah, forcément, il y a un DLC avec un code à l'intérieur qui était activé. Et forcément, le code est expiré, donc l'édition est limitée, mais pas comme j'aurais voulu. Elle est limitée plutôt par le temps. Donc, voilà, complet, hein, avec donc la notice, le CD. Et puis bah pareil, hein, lorsque je reçois, ça fait toujours plaisir hein, via les plateformes, effectivement, là comme c'est le cas Vinted, de recevoir le petit message qui va bien. Merci pour votre achat, très belle journée. Ça fait plaisir en tout cas. La convivialité, hein, et finalement c'est super sympa. Donc moi aussi, il m'arrive de vendre certaines pièces, effectivement des doublons, des choses comme ça, ou des pièces que je ne souhaite pas garder dans ma collection. Et systématiquement, bah, je mets toujours un petit mot, un petit quelque chose, si ce n'est un petit cadeau en plus. Voilà, ça fait toujours plaisir à l'acheteur. Et ma foi, les relations humaines, c'est quand même important. Donc, en tout cas, pour moi, ça l'est. Ensuite, 3 décembre, Amazon. Ici, le Grand Theft Auto The Trilogy en définitive édition. Ici, donc toujours pas déblisté, mais en tous les cas, content de pouvoir rentrer finalement cette trilogie qui reprend bien entendu le GTA 3, le Grand Theft Auto Vice City et le Grand Theft Auto San Andreas en édition remasterisée. Alors, j'ai pu voir sur internet, hein, en tout cas la remasterisation est très convaincante, il y a eu pas mal d'ajouts au niveau graphique, et bah écoutez, j'ai joué au temps passé à ces jeux-là, je me suis régalé, bah, c'est le moment de s'y remettre, donc voilà pourquoi j'ai pu acquérir cette trilogie sur Amazon, j'ai sauté sur l'occasion de la promotion. Ensuite, étant grand fan de la saga Assassin's Creed, hein, avec mon épouse, on joue énormément finalement, et actuellement on est encore sur le Assassin's Creed Origins, on essaye de platiner le sujet. Et bien du coup, bah, comme on arrive à la fin finalement des pérégrinations de Bayek, hein, le Medjay de Siwa, bah, je me suis dit, bah, plutôt que d'attaquer le Assassin's Creed que l'on peut voir ici, c'est-à-dire le... Ah, il est pas là dans le salon. Le Assassin's Creed Odyssey, eh bien, j'ai changé un petit peu de licence, toujours pareil, Ubisoft, toujours pareil, open world, finalement donc vraiment quelque chose de très très, on va dire, construit au niveau du scénario. Le Phoenix Rising, l'Immortal Phoenix Rising, donc finalement donc édité par Ubisoft, hein, donc les papas de toujours pareil, la saga Assassin's Creed. Donc celui-ci, je regarde sur mes petites notes, payé 14,99 € dans mon cash. Alors toujours pareil, hein, pas de notice hein, sur PS4, ce petit flyer ici, avec finalement donc le code pour les DLC. Je garde les tickets de caisse, et oui, c'est mon côté peut-être un petit peu maniaque, mais j'aime bien savoir quelle pièce m'a coûté combien dans ma collection. Sachant qu'après, bien sûr, je compile tout ça dans un logiciel, mais ça, on en parlera peut-être lors d'une prochaine vidéo. En tous les cas, si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, toujours dans mon cache de proximité, le Injustice 2. Voilà. Alors, Injustice 2, payé 5,99 € comme on le voit ici. Hein, la vignette, je l'ai laissée. Alors, on va dire qu'il est complet. Hein, on voit qu'ici, il n'y a rien. Ticket de caisse, bien entendu, voilà. Alors, j'avais pu jouer au Injustice 1 à l'époque sur Steam, sur PC. Je m'étais régalé. J'ai vu sur jeuxvideo.com que ce jeu avait pu recevoir de très très bonnes notes, une très bonne critique. Donc du coup, bah, je me suis dit, je vais me laisser tenter. Plutôt que de racheter le Injustice 1 en édition Gold ou je ne sais quoi d'autre, que je possède déjà finalement sur PC, hein, puisque j'ai toujours mon identifiant Steam, et bien, du coup, je me suis laissé tenter par ce Injustice 2, et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut réellement, ce qu'il a sous le capot. Toujours dans mon cache de proximité, donc acheté en date du 12 décembre cette fois-ci, ici, le Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Alors, c'est le prix qui m'a interpellé, parce que c'est un jeu que je ne connais pas, que je ne vois jamais. 4,99 €. Voilà. Donc, bon, voilà, un jeu de PS4 classique. Hein. Voilà, c'est un point and click. Donc, apparemment tiré d'un des romans de Ken Follett, donc cet auteur à succès. Pourquoi pas, ce sera l'occasion de l'essayer. Hein. Un jeu sans grande prétention, de toute façon, vu le prix, je risque pas grand-chose. Ensuite, donc, le 12 décembre toujours, sur la plateforme Le Bon Coin,
je me suis porté acquéreur finalement de ce jeu, le Hellblade Senua pardon, Sacrifice. Donc, j'ai pu voir des let's play, j'ai pu voir des tests qui ont donné une très bonne note. Une héroïne un petit peu torturée, finalement, avec des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, un petit peu fadade, comme on dit du côté de chez moi. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Donc, ce sera l'occasion de l'essayer, encore une fois. Un jeu, ce qu'on appelle triple A, par les moyens mis en place, mais indépendant. Hein, donc, le développeur, il s'agit de Ninja Theory. Voilà, hein, donc ils sont habitués généralement à de très très bons jeux triple A. Là, ils se sont plutôt qualifiés voilà, de triple A indépendants, parce qu'ils se sont permis quelques libertés qu'on ne trouve pas dans les super productions. Hein, donc ça ne répond pas forcément aux standards du genre actuel, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. C'est une aventure un petit peu décalée que j'ai hâte d'essayer. Voilà. Alors là, on va rentrer dans du un petit peu plus rétro. Un petit peu plus rétro. Ici, donc, c'est en date du 12 décembre, toujours dans mon cache de proximité. Le New Zealand Story sur Master System. Master System qui est ma console d'enfance. C'est la première console de jeu que j'ai eue à l'époque, la Master System 2, avec le Alex Kidd inclus à l'intérieur. Donc de très très bons souvenirs de joueurs. Le New Zealand Story, ça fait très longtemps que j'en entends parler, ça fait très longtemps que je souhaite me procurer ce titre. Et là, visite dans mon cache, je le trouve, alors le prix est peut-être pas forcément très très bon, ce sera à vous de me dire, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est intéressant quand même. 14,99 €. Bien sûr, il est complet, hein, cartouche, notice. Alors quand je dis complet, ça va prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas, pour les connaisseurs, vous le savez, hein, moi étant possesseur de jeux Master System historiques, je dirais, il manque le petit dépliant, vous savez, le Sega Game Catalogue. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, bon, il est complet, entre guillemets, mais bon, c'est pas non plus l'édition super super complète. Hein. Mais c'est très difficile, j'en parlais avec mes proches, très difficile finalement de trouver des jeux de Master System hyper complets. Donc bah, forcément, voilà, on se dit que les gens aimaient bien arracher les petites languettes, comme vous pouvez voir ici, par exemple, sur mon Marksman. Donc ici, ces languettes-là, souvent on ne les a plus. Et les petites notices, c'est... si j'arrive à vous trouver... Bon, on verra une autre fois, c'est pas grave. Mais je vous en parlerai, voilà. Ici, seconde acquisition sur Master System, le Rainbow Island. Donc c'est un spin-off de la série Bubble Bobble. Donc The Story of the Bubble Bobble. Voilà, encore une fois, donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il manque le petit machin qui servait à accrocher dans les rayons à l'époque. Ici, acheté pour 19,99 €. Complet. Alors complet, encore une fois, hein, sans la petite notice sans le petit dépliant truc, mais en tout cas en très bon état. Et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de trouver de la Master System 2. Enfin, tout du moins de la Master System. Ensuite, le même jour, donc le Chuck Rock. Ici, 9,99 €. Pareil, donc bon état, hein, très bon état même, je dirais. Très très bon état, notice cartouche. Parfait. Voilà. Dans mon EasyCache de proximité. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus récent, mais toujours rétro, bien entendu. Le GTA Vice City Stories sur PS2. Voilà, c'était un des GTA qui me manquait pour voilà, avoir le full set sur PS2 des Vice City. Enfin, des GTA, pardon. Vice City, moi je dis. 5,99 € dans mon EasyCache de proximité. Donc là, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est qu'il est très très complet. Il est hyper complet, hein. On a la carte, on a la notice en très bon état mint, et le CD, qui lui aussi est en très 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 bon état. Voilà, puis la jaquette également en très bon état aussi. Ensuite, donc, nous avons maintenant le Just Cause 3 sur PS4, édition Steelbook, payé 6,99 €. Donc, complet, bah, sur pareil, hein, avec les petits dépliants que vous voyez là. Ici, l'édition Steelbook, avec finalement donc, cette petite lithographie donc, à l'intérieur du Steelbook qui est très sympa. C'est un jeu que j'aime bien. Alors, je l'avais en démat, hein, je l'avais acheté sur le PSN, j'avais payé, je crois, 1 € à l'époque d'une promo sur le PSN. Un super jeu bac à sable, j'adore, je fais n'importe quoi, je fais tout péter, c'est la folie. Donc du coup, j'ai profité là de l'occasion finalement de ce prix qui n'était pas forcément mauvais, et du coup, bah, je me suis acheté une copie physique sur PS4. J'aime bien également collectionner les steelbooks. Ensuite, donc là, on arrive donc au 21 décembre, où j'ai pu acheter donc le Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity finalement donc avec donc les Season Pass, quelques petites DLC, le CD qu'on voit ici, donc en très bon état, payé pour la somme de
10,99 € dans mon Easy Cash de proximité. Et c'est là, vous allez voir, où c'est plutôt intéressant. Parce que, en fait, en gros, j'ai eu un pack avec le guide stratégique du Assassin's Creed Unity, hein, donc le guide complet, finalement. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir faire tout le jeu. Alors, bon, ça va me permettre de trouver les trésors, hein, mais avant ça, j'aimerais bien farfouiller. Mais c'est un Assassin's Creed que je voulais faire parce que Révolution française, parce qu'il se déroule en France. Cocorico, donc pas mal, pas mal. Content de cette trouvaille aussi. Puis en plus, des guides stratégiques sur toute cette épaisseur-là, c'est pas mal pour le prix. Donc ça se refuse pas. Et enfin, je termine donc les achats du mois avec ce guide stratégique GTA 4. J'aurais préféré GTA 5, mais peu importe, vu que le GTA 4, je l'ai sur PS3, je crois, de mémoire. Hein. Donc voilà. Ici, payé pour le prix donc de 5 euros, non, 2,99 €, je crois. Ouais, 2,99 €, voilà, dans mon Easy Cash de proximité. Encore une fois, voilà, en très bon état, toujours complet avec le poster qui n'a pas été déballé, rien du tout. Et donc voilà, très bonne trouvaille. Voilà. Donc voilà pour les achats du mois. Écoutez, si je vois qu'il y a quelques vues, si je vois que ça plaît, n'hésitez pas à mettre déjà des pouces bleus, à mettre des commentaires également. S'il y a des choses que je peux améliorer, des choses que je peux changer, des sujets que l'on peut développer ensemble. En tout cas, c'est toujours dans le plaisir d'échanger, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Et puis écoutez, au plaisir de vous revoir, au plaisir de vous retrouver, au plaisir d'échanger avec vous bien entendu. Et puis gardez toujours un œil dans le rétro.